Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un chauffage type Webasto, mais fabrication chinoise. Tu sais, c'est ce qui coûte les moins chers. Bon, je sais qu'il y en a qui en ont vu plein. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire fonctionner avec ce qu'on appelle du rouge. Tu sais pas ce que c'est le rouge? C'est celui qui est non taxé. C'est celui que tu mets dans les chaudières pour les maisons. C'est celui que certains mettent dans les tracteurs pour les agriculteurs et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rouge. Pourquoi? Parce qu'il est rouge. Alors, tu vois, ce qui est bien celui-là, c'est qu'il est 100% tout dans un seul caisson. Tu vois, tout est dans le caisson. Hop. Donc là, on remplit. Réservoir de 5 litres. Dessous, tu as la petite pompe à relier, machin, ainsi de suite. Sortie et entrée pour les gaz d'échappement. Ici, la sortie. Et ici, la télécommande. L'avantage, si tu veux, c'est que ici, là, le cordon, il te permet de le relier en 12 volts ou en 24 volts sur batterie. Mais là où il est intéressant, c'est qu'ils fournissent aussi un chargeur, une alimentation 220 volts et qui sort du 12 volts. Donc là, pour l'essai, on va le faire en 220 avec la Blue Yeti. Oh là, je le sens mal encore cette histoire, elle va foutre de partout. Tu vas voir l'histoire encore. Tu vois le truc qui coule, il est bien rouge. On va se le brancher en 220. Tac. L'échappement il est là. Donc hop, il va souffler de l'autre côté. Donc ça c'est bon. Là, on va allumer la belle Blue Yeti AC200 Max. Ok. Tac. Ok, ça c'est bon. Clac, clac, clac. Ça. Là, comme tu peux voir, il est alimenté par la Blue Yeti AC200 Max. Il s'est allumé. Alors moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il tourne avec le fameux fuel. Tu vois. Bon, allez. Est-ce que la télécommande est appairée ou pas? On va voir ça s'il démarre le gros. Là, il est en train de s'amorcer, de commencer à démarrer et tout, parce que c'est la première fois qu'il démarre. Hein. C'est la première fois qu'il a du fuel directement dedans. Donc, comme tu peux voir, ça commence à fumer un petit peu ici. De ce côté, c'est normal. Hein. D'accord. Hop. Voilà. Là, on l'entend, il pompe de plus en plus parce que le gasoil est arrivé. Ça fume beaucoup, je trouve. Sur de l'air chaud, ce qui est déjà bon signe. Bon, ben, pour la première mise en route, comme tu peux voir, voilà, j'ai demandé de tourner attaquer. Il faut le mettre dehors quand même, hein, pour le laisser tourner un peu. Ouais, hop. Tiens, là. Regarde. 160. Putain. Oh, le truc qui cartonne, con. Ah. On dirait que là, que ça baisse un peu. Non, même pas. La soufflerie elle baisse un peu. Il doit peut-être arriver à régulation, je sais pas. Il y a l'échappement. Degrés. Ouais. Et là, il cartonne le gros. Hein. Là, à pleine charge sur la Blue Yeti, il me prend 60 par moment. Il me prend pas tout le temps, tu vois. Alors, voilà. Il prend 60 watts, 40 watts, ça dépend. Hop là, tac, t'as vu? Il prend pas tout le temps. Et pourtant il tourne fort. Hein. Putain, je suis sûr que ça consomme rien cette histoire. Bon là tu l'entends pas spécialement, mais moi je l'entends. Si tu veux, j'ai demandé de ralentir. Il ralentit énormément, tu vois. Regarde. Hop.
J'ai demandé de descendre au plus bas. Voilà. Là, il descend au plus bas. Voilà. Là, il va se mettre à réguler tranquillement, tout seul comme un grand. Bon, ben là, comme tu viens de voir, j'ai demandé de s'arrêter. Et il s'est arrêté tout seul comme un grand. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ça c'est l'heure. Je suis même pas sûr qu'elle soit l'heure. On s'en fout. Voilà. Gros avantage, que tu peux le faire tourner en 12 ou 24 volts sans te poser de questions. Ou en 220. Alors le 220 c'est intéressant, pourquoi? Un exemple tout bête. Hop, plus d'électricité, plus de machin, ni rien. Pourquoi il n'y a plus d'électricité, j'en sais rien. C'est comme ça. Tu as une Blue Yeti comme ça, tu as lui, et quoi qu'il se passe, tu as du chauffage. N'importe où. Pour travailler dans ton atelier, pour mettre chez toi. Lui, tu le laisses dehors. La gaine là, tu la fais courir, tu la mets à l'intérieur, et ça te fait du chauffage. Et tu as vu, il envoie 150 degrés en sortie là, quand il est attaqué à fond. Tu comprends bien que ça envoie quand même. Alors lui, c'est une puissance de 5 à 8 kW. Donc ouais, il envoie, ouais. Il fait pas semblant. Bon, bah écoute, pour moi, c'est concluant cette histoire. Et il va aller dans le Pils-Goer, lui. Oui, c'est le chauffage du Pils-Goer. Mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Peut-être pour l'hiver prochain. Mais bon, là, il faudra que je l'installe dans le Pils-Goer, lui. Ah, tiens. Hop! Il y a le Père Noël qui est passé. Il m'a dit, tiens, écoute, fais leur cadeau de ça. Tu veux voir ce que c'est? Un choc pneumatique. Puissance de dévissage 2298 newtons. Elle est plus puissante que ma Milwaukee sur batterie. Carré de 3/4. Oui, on n'est pas sur les carrés, on est sur les carrés de 3/4. Eh bien écoute, le Père Noël il m'a dit, tiens, fais leur cadeau. Je ne l'ai même pas essayé, tu vois. Toute neuve, jamais essayé. Même pas monté, rien que dalle. Je n'ai même pas essayé de la brancher sur mon 4 chevaux ni rien. Celui qui la gagnera, il me dira si ça envoie ou pas. Sous cette vidéo, tu répondras à la question que je vais te poser. Il n'y a pas besoin d'être abonné, machin. Non, non, tout le monde peut participer. Et je vous enverrai la clé à choc. Alors, comme à chaque fois quand je fais un concours, écoute ce que je dis. Aujourd'hui, on est le 28 novembre 2024. Le 5 décembre 2024, sous cette vidéo, je mettrai un commentaire épinglé avec la personne qui a gagné. Il me contactera par mail, qui sera dans le commentaire épinglé. Et de là, on fera une vérification ou deux pour voir si c'est bien lui. Et on y enverra la petite clé à choc. Bon, maintenant la question. Tu as vu là où j'habite, tu as déjà vu la maison plusieurs fois en vidéo, machin, ainsi de suite. La question c'est, de quelle année a été fabriquée ma maison? Pas moi, pas quand moi j'y suis arrivé. Depuis quelle année elle est fabriquée? C'est-à-dire que le mec qui est arrivé, il a posé le premier parpaing, c'est en quelle année? Ouais, ça, tu ne pourras pas le savoir. Et comment qui peut le savoir? Bon, bah sur ce, je te remercie d'avoir suivi. Et je te dis à la prochaine.